Pourquoi les buteurs échouent? Pourquoi la pénalité de la gagne ne passe pas? Une vidéo introductive à la question du mental. Bonjour à toi, cher serial buteur. Alors ces questions, c'est des questions que tu t'es certainement déjà posées. Quelle est la place du mental? Pourquoi je loupe des coups de pied importants, etc. Donc la première réponse qu'on peut formuler en général sur une pénalité de la gagne qui ne passe pas, c'est ah, il y a trop de pression. Il a craqué sous la pression. Il n'a pas eu le mental suffisant. Et nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo introductive à la question du mental que je fais un petit peu sans notes. Donc ce sera un petit peu décousu. J'essaierai de rester concis et progressif dans mes propos. Mais c'est avant tout de comprendre qu'est-ce que le mental, qu'est-ce que la confiance en soi, etc. Dave Alred dit que la confiance du buteur vient dans sa capacité à savoir qu'il peut envoyer la balle où il veut. Par exemple, pénalité de la gagne, 40 mètres en face, c'est un coup de pied que j'ai déjà connu. Je sais que je peux la mettre en plein dans le mille et je vais le faire. Nous allons voir donc dans cette vidéo de Matt Guiteau qui loupe la pénalité de la gagne contre l'Écosse, il me semble, si je ne me trompe pas, que effectivement elle ne passe pas et qu'ensuite il est très déçu et que l'équipe d'Australie perd le match. He's missed it. He has missed it, and Scotland have brought 27 long years of failure against Australia resoundingly to a close. They have beaten the Wallabies. Est-ce que Matt Guiteau a connu dans les secondes précédentes ce coup de pied la fameuse peur de il faut absolument que je la passe. Si je la passe, on va gagner. La loupe pas, surtout la loupe pas. Ne la loupe pas, ne la loupe pas. Des questions, des pensées qui deviennent répétitives et qui viennent un petit peu embrouiller normalement la tranquillité et la confiance que doit avoir le buteur. Et nous allons voir dans cette pénalité de la gagne finalement qui ne passe pas, qu'il y a corporellement et techniquement des choses qui n'ont pas été en place. Ici, nous allons voir que sa jambe de frappe, sa jambe gauche, vient faire un C. Donc il découpe la balle, il ne la traverse pas, son corps reste au niveau du tee, voire un cran derrière le tee, et du coup sa balle prend une ligne, pas celle des poteaux, vrille énormément et passe à côté. Donc nous voyons bien que techniquement, corporellement, quand elle ne passe pas, ce n'est pas l'opération du Saint-Esprit qui vient jeter un coup de pression, qui vient sortir la balle, de sa trajectoire. Corporellement et techniquement, il faut être ancré. Et il faut s'habituer à avoir cette technique ancrée qui ne bouge pas et qui reste efficace sous pression. Donc, ce qui est intéressant, c'est en fin de séance, à la fin de votre entraînement de tir au but, de rajouter des données de pression. Soit de vous imaginer que c'est la pénalité de la gagne en finale de Coupe du Monde, soit vous rajoutez des conditions de match, du bruit, du mouvement, de la distraction. J'ai fait une vidéo à ce sujet, je mettrai une fiche en écran pour que tu puisses aller jeter un coup d'œil. Elle est très importante, je te recommande vivement de la regarder. Donc nous voyons bien que cette question mentale, elle est intriquée, cette question technique et corporelle. Bon, entre la sphère corporelle, technique et la sphère psychisme, du mental, de la pression, de la confiance, lequel des deux est premier? Les deux sont en interaction au moment des tirs et surtout au moment de la fameuse pénalité de la gagne. Donc ce qui peut être intéressant, au lieu de s'inscrire dans des pensées répétitives dont il faut que je la mette, il faut que je la mette, ou il faut pas que je la loupe, il faut pas que je la loupe, il faut pas que je la loupe, d'essayer de s'ancrer sur des repères corporels. Donc ces repères corporels, je vous conseille vivement de les trouver à l'entraînement. Par exemple, à l'entraînement, vous allez trouver qu'en pensant très fort à votre jambe de frappe et à la direction qu'elle doit prendre, c'est une sécurité supplémentaire. Si vous pensez très fort à ça, juste avant votre frappe, remarquez que vous êtes moins emprunt au doute et que vous allez être plus efficace avec un plus fort taux de réussite. Donc c'est très facile, ce repère concret, de dire attends, je pense à ma jambe, il faut qu'elle aille là, il n'y a pas de souci, je connais, je l'envoie, hop, en match elle passe. Donc trouvez des ancrages corporels. Trouvez des ancrages corporels quand la pression vient toquer à la porte. On a tous connu en match des coups de pied, on a dit attends, celle-là je la sens pas. Celle-là il ne faut pas que je la loupe, il ne faut pas que je la loupe, il ne faut pas que je la rate, il ne faut pas que je la rate. Certaines personnes qui sont proches de la préparation mentale ou de la PNL disent que le cerveau n'entend pas le pas, donc il entend rate, 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 loupe, loupe, loupe. Et ce qui arrive souvent quand on fait que se répéter ces phrases, c'est qu'effectivement notre plus grande peur, celle de louper, arrive et on loupe. Donc essayez
d'avoir des ancrages corporels, d'avoir des ancrages techniques pour venir un petit peu balayer ces pensées répétitives qui ne sont jamais de bon augure avant une frappe importante. Là, je ne vous apprends rien, j'enfonce une porte ouverte, mais se centrer sur soi, donc corporellement, sur des ancrages, mais aussi sur la respiration, va vous aider à empêcher et mettre de côté un peu ces pensées parasites. Alors, je ne dis pas que c'est impossible de passer la pénalité de la gagne si auparavant on a eu quand même quelques pensées, un petit peu de peur, où on s'est dit mais faut pas que je la loupe. Bon, finalement, on y va, on s'engage corporellement, bon, elle passe et c'est tant mieux. Mais ça arrive une fois, deux fois et peut-être pas 10. Voilà. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo introductive pour pas mettre vraiment le tout mental au premier plan. Le mental a une interaction avec le corporel et inversement. Là, je vous apprends rien. Quand vous êtes triste, quand vous avez une humeur triste, donc quelque chose de plus psychique, corporellement, vous allez être un peu moins dynamique, vous allez être un peu plus courbé, vous allez avoir les épaules qui tombent, etc. Quelqu'un qui a confiance en soi, quelqu'un qui a confiance, qui est joyeux, etc., il va être naturellement plus axé, plus ouvert, etc. Donc, ce n'est pas de la psychologie de comptoir, c'est des éléments cliniques qu'on peut retrouver comme ça au quotidien chez les gens qu'on croise. Donc, n'oubliez surtout pas que le psychisme et le corporel sont en lien et que le tir au but ne peut pas être vu uniquement sous le prisme technique, corporel, même si pour l'instant mes vidéos vont excessivement dans ce sens, où je vous apprends les fondamentaux du tir au but, les fondamentaux du drop, du coup de pied rasant, pour que corporellement, boum, il y ait la base, il y ait le socle. Et ensuite, une fois que le socle est bon, on édifie, on rajoute de la pression pour arriver à performer un match et si possible dans un autre temps ou plus ou moins en synergie, on s'intéresse à la question du mental, à la question de la respiration, des ancrages corporels, de la visualisation. Donc j'ai fait une petite vidéo sur la visualisation, c'est pour avoir plus de puissance. C'est une technique de Johnny Wilkinson, donc je mettrai aussi une fiche en l'écran pour que tu puisses aller la regarder. Donc il y a plein d'aspects comme ça qu'il est bon de regarder. Donc en général, je dis que le corporel, la technique vient en premier, mais rien n'empêche de s'intéresser à cette question du mental, entre guillemets, de manière parallèle, ce qui permettra d'avoir une approche, même si ce mot me fait un petit peu tiquer, une approche la plus globale possible, entre guillemets, la plus complète, sans fermer de porte. Sans fermer de porte instinctivement, on dit bah non, le mental, la préparation mentale, c'est nul, c'est des marabouts, etc. Bon, il faut être un minimum ouvert et se saisir d'outils qui peuvent vraiment aider le buteur. J'espère que je t'ai pas perdu dans cette vidéo où j'y suis allé un petit peu sans filer. J'ai certainement oublié la moitié des propos que je voulais te dire. Dis-moi en commentaire si ce style de vidéo un peu à bâton rompu te plaît, si le thème t'intéresse aussi, très important, laisse-moi un commentaire pour me dire si cette question du mental, toujours entre guillemets, t'intéresse et si tu as creusé cette question personnellement. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, pense à t'abonner et à cliquer sur la cloche du buteur pour être au courant des prochaines sorties. En description, le premier lien, c'est pour accéder à 5 vidéos bonus pour les buteurs qui veulent régler les derniers détails de leur technique et performer face au poteau en match. Tu peux cliquer sur le lien, tu me laisses ton email, ton prénom, je t'envoie les vidéos dans la minute qui suit. Je te remercie une dernière fois, à bientôt, ciao.